Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Escom Sport. Une fois encore, on épluche l'actu, on vous fait découvrir des talents et on retrace l'historique de grands champions avec le préposé à cette fonction, le patron du Bureau des légendes, William Assavi. Salut. Salut Eman Amegan, salut à nos millions de téléspectateurs et infidèles de Escom Sport et on espère passer d'excellents moments ensemble. Absolument, c'est que vous ne doutez point de cela. Hugues Zinsou, salut. Salut à tous, salut à toutes, Herman, très heureux d'être en votre compagnie. Beaucoup d'énergie ce soir, Hugues. Merci d'être là pour évidemment analyser toute l'actu en notre compagnie. Notre invitée, Romance Vinancourt, ancienne footballeuse, elle a aujourd'hui créé sa plateforme qui parle de l'actualité liée au foot féminin, Footeuse Plus Africa. Salut Romance. Salut Herman, salut à tous. Avec vous tout à l'heure, on va évoquer les progrès du foot féminin au Bénin. Je sais que vous avez beaucoup d'infos à ce sujet, mais avant, c'est l'affiche du jour. Et on parle d'un sport qui n'est pas très en vogue au Bénin, pas très connu non plus, c'est la balle au tambourin. Hugues, est-ce que vous en savez quelque chose? Est-ce que vous suivez ça de près peut-être? Je suis ça de près. Je ne suis pas un spécialiste de la balle au tambourin, mais mes enfants pratiquent un peu la balle au tambourin. Balle au tambourin, c'est un sport qui se joue avec une forme de raquette encerclée. Enfin, c'est comme un cercle où on fait rebondir la balle. Alors, on va voir les résultats. Vous savez que les Béninois sont actuellement en Italie pour la Coupe du Monde de la discipline. Et autant vous le dire tout de suite, hein, il faut pas, on va tout spoiler d'entrée. Ils n'ont pas vraiment beaucoup performé dans le groupe A. Les hommes étaient logés en compagnie de la Catalogne, de l'Angleterre et de la Chine. Et les résultats n'ont pas été très très bons. Bénin-Angleterre 13-6, c'est la seule victoire des hommes, des guépards tambourinaires hommes dans la compétition. Bénin-Chine 8-13 et Catalogne-Bénin 13-8. Au total, une victoire et 2 défaites. Il y a 7 ans, ils avaient connu 2 victoires dans la compétition. Et puis du côté des dames, c'est 4 matchs, 4 défaites. Elles étaient logées dans le même groupe que l'Italie, le Brésil, l'Angleterre et la Catalogne. William, la marche est un peu trop haute pour les filles. Oui, c'est le constat qu'on fait alors que ces sports qui ne sont pas populaires, hein, mais qui apportent de la visibilité au mouvement sportif national. Je veux penser au tchoukball, par exemple, donc, qui a fait donc, des résultats sur le plan international. Mais on va dire c'est la loi du sport, il faut apprendre pour grandir. Alors, Romance, la balle au tambourin, c'est un sport que vous connaissez. Je sais que vous êtes très fréquente sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi lorsque vous allez à vos séances d'entraînement. Et la plupart de ces athlètes qui sont actuellement en Italie, c'est des gens que vous croisez sur le terrain lorsqu'ils viennent s'entraîner. Ben, c'est vrai que je les crois souvent, mais je n'en sais pas grand-chose. Je vois les filles s'entraîner, aussi des hommes. Mais bon, quand on voit les résultats, je pense qu'on a du chemin. Déjà, vu qu'on se lance avec le temps, ça pourrait prospérer. D'accord, très bien. Et on en vient à cette vraie fausse signature de Rachat Chitou à Dadje Football Club. En effet, l'ex-capitaine de la sélection nationale avait rejoint le club d'Aplaroué en milieu de semaine, mais il a démissionné ce dimanche à printemps. Départ confirmé par le coach lui-même que nous avons réussi à joindre. En cause, la situation chaotique du club qui se retrouve au bord du gouffre, avec désormais une relégation presque inévitable. Le club champion du Bénin en titre traverse une période très sombre et voit le bout du tunnel davantage s'éloigner avec cette démission de Rachat Chitou. Nous allons y revenir. Messieurs, dames, nous allons nous intéresser à présent au foot féminin dans le débat. Depuis quelques années, s'il y a une nette progression que le Bénin a enregistrée dans son football, c'est bien sûr ce foot féminin qui a commencé par performer. On voit les résultats au plan international avec les différentes sélections, que ce soit U17, U20, même senior. Les U17, on s'en souvient, étaient à quelques pas à ça, on va dire, du mondial de leur catégorie. Les U20 sont toujours en lice et les A sont tombés face au Nigeria dans la course à la Coupe d'Afrique des Nations féminine. Le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, William, c'est que le foot féminin est en train de progresser au Bénin et ensemble, nous allons analyser les clés de ce qu'on peut appeler une montée en puissance.
Oui, je pense que le foot féminin évolue à pas de géant. Et je pense que la très bonne nouvelle, c'est que ce foot est devenu une affaire des filles du Bénin sur l'ensemble du territoire national. On trouve des jeux de qualité qui viennent de tous les départements et qui, bien sûr, au-delà de montrer leur savoir-faire sur la place, on a des joueuses qui évoluent du côté de l'extérieur, que ce soit dans le Maghreb, que ce soit en France. Et c'est incroyable quand on voit vraiment le temps éclair mis pour arriver à ce niveau, on est vraiment impressionné. Mais à y voir de très près, je pense que le véritable déclic est parti du milieu scolaire. D'accord. Alors, Romance Villanpon, pour vous qui suivez ce foot féminin de très près depuis quelques années maintenant, vous avez d'ailleurs joué le championnat national. Qu'est-ce qui a changé entre-temps pour qu'on assiste aujourd'hui à cette belle remontée spectaculaire avec à la clé, évidemment, les performances qu'on enregistre aujourd'hui? Selon moi, je pense que c'est d'abord une prise de conscience collective, parce que bien avant, non, il y avait des talents. Mais depuis un moment, il y a plus de structuration, un peu plus, et aussi un engagement des autorités. Je pense qu'il y a plus de moyens au niveau des subventions des clubs, ça a augmenté. Au niveau aussi des aspects techniques, il y a beaucoup de coachs maintenant qui sont formés. Et je pense que lorsque les éducateurs sont bien formés, les joueurs aussi s'expriment mieux sur le terrain. Parce qu'il y a des aspects que, bon, je ne vais pas dire que les anciens coachs ne voyaient pas, mais c'est mieux structuré. Et aujourd'hui, quand on prend la jeune fille, on ne la coache pas comme un garçon. Il y a beaucoup plus l'aspect psychologique qui entre en jeu. Et je pense que ça a vraiment progressé. Et à côté de cela, il y a beaucoup plus de visibilité, contrairement à ce qui se passait avant. Hugues, on va dire l'un des visages aujourd'hui de cette belle progression du football féminin à Nantes, Romaine Gandonou, qui est vraiment la pépite adulée. Elle a fait toutes les catégories, que ce soit d'abord au niveau du championnat scolaire, que ce soit avec les U17, avec les U20. Elle a d'ailleurs été surclassée au niveau des A. C'est vraiment le symbole de cette réussite aujourd'hui. Absolument. Je pense que Romaine ne fait que marquer des buts et partout où Romaine est, ça marche. Grâce à elle, on était à 2 doigts d'une qualification chez les U17 et également chez les U20. Le Bénin jouera contre l'équipe de la Côte d'Ivoire et je partage absolument l'avis de votre invité, de notre invité, en disant que les choses sont plus structurées. Moi, j'ai commenté il y a 21 ans l'équipe nationale du Bénin. Et j'ai pu vous dire, Emma Namegan, qu'à l'époque, il y avait Immaculée, Nikou Bébé, qui était juste ma voisine de maison, qui était défenseuse à l'époque. Il y avait beaucoup plus de Nigérianes d'origine dans l'équipe béninoise. Des Nigérianes naturalisées. Oui, c'est pour ça que j'ai insisté des Nigérianes d'origine qui étaient les patronnes de l'équipe. Et 20 ans après, on se rend bien compte que ce sont des Béninoises qui jouent dans cette équipe, qui sont titulaires et qui sont capables de marquer des buts. Parce qu'avant, on disait que les Béninoises étaient capables seulement d'aller au marché, d'aller dans les restaurants. Elles ne peuvent pas jouer au foot et on se rend bien compte que quand on forme les nôtres, elles peuvent jouer au foot. Une petite... différence, je vais dire, un petit rappel également, c'est qu'il y a 10 ou 15 ans, le championnat, c'était sur une courte période, on organise quelques semaines, on fait la remise pour justifier les fonds du foot féminin par rapport à la Fédération internationale de football association. Aujourd'hui, le championnat, c'est sur une longue période. Le championnat regroupe plusieurs équipes et c'est dans tous les départements. Les filles jouent jusqu'à la fin également. La présence de la télévision, et ça, il faut le souligner, les matchs du championnat sont en direct, même si ce n'est pas de façon continue. Ça crée une émulation. Ça donne de la visibilité. On a suivi plusieurs matchs commentés par William Bassabi et puis l'État qui accompagne ce mouvement, sans oublier la Fédération béninoise de football et le talent également des filles, sans oublier l'apport des sélectionneurs. Alors, Romance, quelles sont les étapes qu'il faut franchir encore pour davantage structurer ce football-là et surtout pour permettre aux équipes nationales de progresser davantage? Déjà, c'est qu'il faut structurer davantage le championnat. C'est vrai que visiblement, tout se passe bien, mais au fond, il y a certaines petites choses qu'il faut revoir. Et aussi, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, sinon on risque de stagner. Je pense quand même qu'il y a... essayer de motiver davantage les filles. Et c'est peut-être, pourquoi pas, de faire des séminaires. Est-ce que le championnat féminin aujourd'hui est professionnel au Bénin?
Enfin, quand je parle de professionnel, même chez les hommes, c'est pas totalement professionnel, Ouais, mais enfin. est-ce qu'en termes de rémunération, ça fait rêver une fille qui a envie de faire du foot, c'est fait? Non, mais la plupart des filles, lorsqu'elles sont dans le championnat béninois, elles travaillent pour aller à l'extérieur. Sinon, s'il faut vivre de ce qui se passe ici, je ne pense pas que ça soit si reluisant que ça. Maintenant, elles ont une plateforme pour s'exprimer, pour jouer plusieurs matchs. Il y a quand même 18 clubs en première division. Donc, jouer tous ces matchs, on a quand même le terrain libre pour se faire des vidéos et chercher des clubs à l'international. Et je pense quand même que les filles Est-ce que c'est plus facile pour une fille qui pratique du football de rapidement s'émanciper et de trouver une destination à l'international plutôt qu'un garçon? Selon moi, oui. Oui, parce que devant nous, on a vu Germaine Gandonou, il y a 3 ans, qui était Germaine avec... Renfort? Voilà, Germaine Renfort, merci, qui était avec ASTRP à Porto Novo, elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et en 3 ans, quand on voit qu'elle est aujourd'hui avec Laoun, je pense, au Maroc, je pense qu'elle a vraiment beaucoup progressé. Et pour un homme, en 3 ans, je ne pense pas qu'il puisse faire ce chemin. D'accord. Donc, c'est plus facile pour moi de dire qu'avec les femmes, ça va vite. C'est vrai que les transferts, franchement, je ne sais pas comment ça se passe. Il y a plusieurs qui partent et qui reviennent encore dans le championnat béninois. Je pense par exemple à Rachida, qui était du côté de Maroc, qui est revenue. Il y a aussi Ligali avec Ainovi, qui était du Maroc, qui est revenu. Je ne sais pas ce qui se passe réellement, mais je pense qu'il faut aussi mieux structurer leur départ pour qu'elles puissent confirmer, comme ce que Aude fait. Parce que dans les départs aujourd'hui, c'est quand même Aude qui a réussi à vraiment s'imposer à l'international. On a vu Léa Fachinan. Capitaine aujourd'hui du Racing Club de Lens. Voilà. On a vu Léa Fachinan, quand elle était au Bénin, elle enchaînait, elle marquait beaucoup de buts, mais depuis qu'elle est à Clermont, elle a stagné. D'accord. Voilà. Alors, Hugues Issou-Sounon, s'il y a aussi un autre visage de cette progression du foot féminin au Bénin, c'est quand même Abdoulaye Ouzérou, sélectionneur à la fois de l'équipe U20 et de l'équipe nationale senior. C'est vraiment lui qui incarne ce coaching moderne, on a envie de dire aujourd'hui. Quel est l'intérêt pour lui aujourd'hui d'arriver à asseoir une équipe féminine forte, à les faire progresser, là où on sait qu'au niveau du foot masculin, ça va peut-être moins vite? Il faut absolument une qualification, Rayman Amega. Pour valider tout ce travail par une qualification. Parce que déjà, Ida, au niveau des U17, a raté la qualification de peu en aller-retour face à la Zambie, qui fait partie des 5 meilleures nations sur le continent africain. Ouzérou est à 2 doigts d'une qualification face à la Côte d'Ivoire, joue des matchs amicaux contre l'équipe A de la Côte d'Ivoire. Et les U20 du Bénin vont rencontrer la Côte d'Ivoire dans le cadre de la qualification à la Coupe du Monde en Pologne. Il fait du bon travail, absolument, Abdoulaye Ouzé. Mais il faut valider enfin, parce que le Togo est qualifié déjà pour une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations chez les dames. La Côte d'Ivoire est qualifiée. Le Burkina aussi. Le Burkina, beaucoup de pays de la sous-région. Je nous mettais dans la 4e catégorie, parlant de foot féminin, le Nigeria et l'Afrique du Sud dans la 1re catégorie. Je pense qu'on a changé de catégorie et qu'on est désormais dans la 3e catégorie. Il faut travailler pour arriver, à mon avis, dans la 2e catégorie. Il y a un aspect important qu'on a oublié, Pour finir, oui. C'est que la première dame accorde du prix à ce foot féminin. Je pense également que ça a mis la pression et sur la Fédération béninoise de football et sur le ministère qui font énormément pour ce foot féminin. Très bien. Au-delà donc du sport, c'est aussi un facteur d'intégration et d'émancipation des filles. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup... cela coïncide. On va faire un peu d'extrapolation avec ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Oui, le foot n'est pas si loin de la société. Le sport et la société, William, n'est-ce pas, avant de pair, n'est-ce pas? Ah oui, vous l'avez dit, c'est hyper important de faire véritablement ce lien parce qu'aujourd'hui, on voit la dimension que le sport apporte en termes d'émancipation. D'accord. Et on va parler à présent de jeux de société. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de société, de jeux de société, mais considérés comme un sport. On les a classés ou on le classe dans ce qu'on appelle les sports cérébraux ludiques. Immersion Sport. Et messieurs, dames, on vous conte aujourd'hui l'histoire d'un garçon qui s'est condamné à être éternellement premier et qui travaille dur pour y arriver. Dans le monde du Scrabble au Bénin, il y a des noms qui viennent presque comme une évidence. Julien Faton, François-Xavier Adjovi. Mais depuis quelques années, un visage s'invite dans cette galaxie, Nicanor Kovi. Il a décroché son 2e titre de champion du Bénin. Nous l'avons suivi à l'occasion de ces championnats. Nicanor, ou plutôt Nick le crack en or, c'est un reportage signé Kenneth Eganwi, Caleb Oscar, Jean-Baptiste Bocan. Sa routine,
Nicanor Kovi la prend au pied de la lettre lorsqu'il se réveille. Je me lève à 6 heures. Ensuite, je vais à mon ordinateur, je m'entraîne sur les logiciels de vocabulaire et je fais quelques parties. Tenez, par exemple, l'officiel du Scrabble, je vous le montre. C'est la Bible du Scrabbleur. Et pour prétendre être Scrabbleur, il faut connaître sur le bout des doigts tous les mots jouables. Voici comment débute la préparation de l'un des cadors béninois du Scrabble en pleine compétition. Ça va au-delà du loisir quand on s'intéresse au Scrabble de compétition. Il faut être dans une forme olympienne pour prétendre vaincre, gagner des champions, gagner des titres. Et des titres, l'actuel vice-capitaine de la sélection nationale en possède 4. Mais un titre national manque encore à son palmarès. Alors, direction Godomé, où se tiennent sur une semaine les championnats nationaux de la discipline. Mon poulain, C'est comment? ça va bien. Et dans l'ensemble? Ça va bien. En forme aujourd'hui, non? Oh. Hein? Les intrépides, toujours devant. Toujours. 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 Dans cette salle, Nicanor a rendez-vous avec la fine fleur du Scrabble béninois. Ici, François-Xavier Adjovi, l'actuel tenant du titre et ancien champion du monde 2023, et un autre challenger, Julien Afaton, aussi champion du monde en 2014. Tous vont s'affronter sur l'épreuve reine de la discipline, le duplicate. Le juge arbitre donne le tempo. Le duplicate, c'est une formule qui se joue en individuel. Donc chacun est sur sa grille. Et ça consiste en fait à former des mots à partir de 7 jetons qu'on vous tire. En duplicate, c'est un juge arbitre qui vous tire les lettres. Et au classique, vous tirez directement au niveau de la sacoche. Ici donc, pas de hasard au tirage. Tous les compétiteurs jouent avec les mêmes lettres. Celui qui trouve la meilleure combinaison au bout de 3 minutes face à lui-même l'emporte. Nicanor débute à la table numéro 5, qui correspond à son rang national à l'entame de la compétition. Et l'objectif, c'est de finir à la table 1. Celui qui sera à la table 1 à la fin de la dernière partie sera le champion du Bénin. Table 2, Adjovi François Xavier. Table 3, Kovi Nicanor. Premier objectif atteint pour le champion, qui passe de la 5e à la 3e table à l'issue de cette première partie. Mais rien n'est encore joué. Il faut réussir à tenir sur les 2 jours d'épreuve. Pour l'instant, j'ai accroché le podium. Il s'agit de le garder et de rester en place ou à défaut d'aller plus loin. Jouer son vocabulaire, jouer son Scrabble, rester zen et surtout prendre du plaisir. C'est très important, prendre du plaisir. Pas d'accélération fulgurante, pas de frappe dans la lucarne, pas de dunk pour cette discipline reconnue comme sport au Bénin. Un sport qui fait briller le pays, mais qui fait encore face à de nombreux défis. C'est un sport individuel, beaucoup de personnes travaillent à la maison. Et à la date d'aujourd'hui, le Scrabble ne nourrit pas encore son homme. Donc quand l'argent n'est pas dans la discipline, et que vous jouez tout le temps, et que vous ne travaillez pas à côté, et que vous risquez de mourir de faim. Donc du coup, pour prendre soin de sa famille, il faut aller travailler. Et c'est difficile de conjuguer les deux ensemble. Lorsqu'il n'est pas sur sa table, Nicanor est journaliste. Mais le lendemain, il est bien sûr au rendez-vous de son destin. S'adjugeant la victoire finale, voici enfin le titre tant convoité depuis près d'une dizaine d'années. De quoi graver un peu plus son nom en lettres de noblesse. Le sentiment qui domine, c'est celui d'avoir fait le job. Les objectifs nationaux sont atteints. Il reste un seul, le titre de champion du Bénin de Bliss, pour que je me dise qu'au Bénin, j'ai gagné tout ce qu'il y avait à gagner. Dans le concert des nations, la voix du Bénin et la place du Bénin comptent. Sur l'échiquier du Scrabble, il faudra aller chercher des titres. Et dans ce combat mental,
Nicanor vise désormais des titres de champion au prochain championnat d'Afrique de Scrabble qui se tiendront à Ouagadougou en avril 2026. Il se fait surnommer Nick la mort ou le loup sauvage. Hugues, autant dire qu'il a l'appétit vorace. C'est un vrai moteur diesel. C'est un colosse, c'est un monstre désormais du Scrabble dans ce milieu où il y a deux grands champions, Xavier et Afaton, qui ont été champions du monde déjà. Donc Nicanor, ça lui fait son deuxième titre de champion du Bénin. Journaliste il y a encore quelques années à la SRTB, brillant journaliste et puis un très très grand joueur de Scrabble. Et pour la petite anecdote, Nicanor a démarré le Scrabble en 2001. Ça lui fait maintenant un quart de siècle de pratique. Il a appris à la maison, hein, comme avec son père. Père son âme, il a perdu son père il n'y a pas si longtemps que ça. Allez, William, nous allons ouvrir les portes du Bureau des légendes. Et aujourd'hui, le Bureau des légendes, on va introniser dans notre Hall of Fame un géant footballeur dans l'histoire du Bénin, Dorego Sadou. Oui, Sadou Dorego ou Dorego Sadou pour les Béninois qui s'en souviennent encore parce qu'il a marqué simplement les esprits dans ce pays et également du côté de l'Hexagone, même s'il a été freiné par les blessures. Il faut simplement dire que sa légende s'est bâtie autour des Dragons de Lomé, son club de cœur, mais en même temps, on va dire, le club le plus titré du Bénin. 12 titres, figurez-vous, et avec Dorego Sadou, les Dragons en ont gagné 4 en 78, en 79, en 82 et puis en 1983. Également, il a fait ses armes au niveau de la sélection nationale, à l'époque qui s'appelait l'Étoile. L'Étoile du Bénin. Alors, il faut simplement le définir comme un joueur qui est très technique, puissant, avec une vision de jeu exceptionnelle. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il est meneur de jeu. Et il a intégré très tôt les Dragons de Lomé dès leur création en 1977. Hein. Et pour la petite histoire, il faut dire qu'en 1977, on a assisté à la création des clubs provinciaux par les dirigeants politiques d'alors qui ont voulu surfer sur la fibre sportive pour développer le patriotisme et cultiver l'unité nationale. Et pendant cette saison, il va vraiment porter le jeu des Dragons de Lomé qui dominait ce tout nouveau championnat national avec des matchs très, très âpres, disputés notamment contre les requins de l'Atlantique, on va dire les meilleurs ennemis ou bien les meilleurs adversaires des Dragons de Lomé qui ont vraiment, on va dire, entretenu pendant longtemps les discussions dans les chaumières et surtout les buffles du Borgou également. Et il faut simplement préciser que après les Dragons de Lomé, sur la scène continentale, eh bien, il a fait parler de lui, notamment ce fameux match Dragon-Canon, c'était en 1983. Le Canon comptait en son sein des joueurs de légende comme Théophile Abega, Ballon d'Or en 84, Emmanuel Koundé, Onana Elie Lundu, Jacques Nguia, qui eux ont disputé la Coupe du Monde avec le Cameroun un an plus tôt. Vous imaginez un match de ce niveau avec le Grand Canon. Les Dragons ont été éliminés par un petit but de moins, je peux dire. Et en sélection, en 1979, il s'est fait remarquer du côté de Lomé au tournoi de l'Entente, où il a vraiment brillé. Et il est repéré par l'Africa Sport. Mais il ne va pas faire long feu à l'Africa Sport avec Hungetu Donoudi Patati, son ancien dans les Dragons, puisque derrière le président de la République de l'époque, le général Mathieu Kérékou, et les dirigeants des Dragons ont voulu et obtenu le retour du prodige après une mission de Jean-Pierre Agondanou, qui était le président des Dragons de Lomé. Et figurez-vous, Eman, quand il est revenu, il a été reçu par le président de la République. Après, il y aura donc le grand saut en France, en passant par le Nigeria. Ça n'a pas été facile. Il a atterri à Metz, sans papier, donc sans bon de sortie. Il ne va donc jouer qu'une année plus tard. Et en temps, Metz fait venir Jules-François Bocandé. On connaît la légende du Sénégalais. Donc, lui va à Rouen. Et ensuite, les blessures l'amènent
à ne pas avoir l'ascension qu'il devrait mériter. Il passe par Abbeville et puis Quimper. Il faut signaler, Eman Amegan, que c'est après son départ que les dirigeants des Dragons ont fait appel à Abedi Pelé, qu'on ne présente plus. Et c'est lui qui aide Abedi Pelé à s'installer en France, à Niort, puis à Mulhouse, avant la grande aventure avec l'Olympique de Marseille. Alors, William, pour finir sur cette chronique, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Sadou Dorego, si vous devez l'identifier à un joueur contemporain, quel profil ça peut être? Dans le monde entier, hein, vous pouvez nous sortir un profil comme ça. Moi, ça serait l'époque, parce que maintenant, je n'arrive pas à voir... Son type de profil, c'est en voie de disparition ou quoi? Oui, parce que c'était les meneurs de jeu pur sang de l'époque, c'est-à-dire qui étaient dans le cœur du jeu, qui portaient le ballon. Maintenant, on n'en voit plus tellement. Sinon, on dira donc Messi dans une certaine mesure, mais lui, il est plus grand que Messi, il a 1m84. Hugues, vous l'avez vu jouer, Sadou Dorego? Une seule fois, je pense en 83, grâce à Romain Jean, que je remercie au passage, puisque j'habitais juste à côté du stade de l'Amitié avant son départ en France. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en 6 ans, il n'a fait que 6 ans dans le championnat, on a l'impression qu'il a fait 20 ans. En 6 ans de championnat, il a gagné 4 titres de champion du Bénin. Il est passé également par le Gabon, ça il ne faut pas l'oublier, avant d'aller en France. Alors, Romance Villancon, quand on parle du foot béninois, ce sont des noms qui reviennent. Évidemment, vous ne l'avez pas connu, c'est une certitude, moi non plus d'ailleurs. Que disent les jeunes de Sadou Dorego? J'aimerais bien avoir une comme ça. Bon, quand on parle des anciennes footballeuses, tu n'en vois pas à ce niveau. Donc moi, je pense qu'on aurait aimé avoir peut-être des footballeuses qui essaient de marquer l'histoire comme ça. Dans le foot féminin, il n'y en a pas. Peut-être qu'elles sont en train d'écrire leur légende aujourd'hui. Isolés, mais qui malheureusement n'ont pas bénéficié de visibilité. Et si vous le permettez, je vais y revenir rapidement. Je pense que la visibilité a vraiment apporté à l'évolution du football féminin actuellement au Bénin. On va remercier la télévision nationale pour ce qu'elle fait. Et aussi, il faut dire qu'il y a quelques années, on a vu Yolande Niami qui a marqué 15 buts en 5 matchs. Aujourd'hui, il y a Romaine Gandonou qui marque 17 en 6 matchs et tout le monde crie. Mais ça s'est passé dans le championnat en 2023. D'accord. C'est bien de se souvenir de ça. Merci beaucoup à vous, Romance Villancon. Merci, William. Merci, Hugues. Merci, Et ce sera fini pour ce numéro de Escom Sport. Retrouvez-nous dimanche prochain quand il sonnera très exactement 18h, 17h en temps universel. Issa, apportez-vous très bien. Au revoir. Salut!